Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Niki Chanel. À toutes ces personnes qui sont là nouvellement, bienvenue. Prenez place, faites comme chez vous et gardez les bonnes manières. Comme d'habitude, je vous prie vraiment de m'excuser pour le bruit que vous entendez. Il y a la pluie. Je suis dans la voiture, il y a la pluie et c'est le moment parfait pour moi pour tourner cette vidéo parce que après, il n'y a plus beaucoup de temps. La suite de l'histoire de Margot, que j'ai racontée dans la précédente vidéo, la partie numéro 1 est encore là. Pour ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion de regarder, c'est le moment. C'est 5 minutes. Vous revenez pour écouter la suite, pour comprendre en fait de quoi il est question. Alors Margot, effectivement, c'est cette jeune dame-là qui parle de son histoire. C'est une très belle rencontre, mais qui est assez atypique, intéressante. Qu'est-ce qui se passe par la suite? Donc, cette jeune femme qui est tellement mal. Vraiment, ça se voit parce qu'elle est vraiment malade. Elle est pâle, fatiguée et elle s'est endormie. Et surtout qu'elle a tout mangé, en fait. Le repas qui a été servi par Margot, elle a tout mangé. Et Margot qui la réveille, elle prend quand même l'initiative. Elle se dit, si vraiment ça va pas, d'appeler les urgences ou même aller à l'hôpital avec elle. Elle était prête à tout. Elle s'est dit, il y a vraiment quelque chose qui cloche avec cette fille. Je ne veux pas me focaliser sur la prestation parce que vous vous rappelez que la jeune dame est venue pour coiffer Margot. Donc elle la tapote là légèrement. Elle dit, comment tu te sens? Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu vas bien? Est-ce que tout va bien? Est-ce que tu peux serrer? Voilà, vous vous rappelez, hein, quand tu veux vérifier si quelqu'un va bien, qui n'est pas forcément conscient, faire les mouvements de la main et puis secouer les épaules ou alors tout simplement rapprocher l'oreille au niveau de la poitrine et ventre pour savoir si la personne respire. Tous ces gestes de premier secours que je pense que vous connaissez. Alors elle tapote la fille qui se réveille vraiment de façon fébrile et tout doucement, qui répond quand même à peine. Elle dit oui et elle dit comment ça se passe, comment ça va, comment est-ce que vous vous sentez, est-ce que vous voulez que j'appelle quelqu'un en particulier ou alors vous voulez que je vous amène aux urgences parce que là vous me faites de la peine et pas de la peine, vous me faites peur parce que là vous êtes chez moi, je suis un peu inquiète là. Donc du coup Margot décide donc d'appeler les urgences parce que là elle se rend compte que la fille parle à peine. Elle a dit, je sais pas si tu m'entends bien, mais je vais me permettre s'il te plaît d'entrer dans ton téléphone, comme ça je pourrais accéder à tes contacts. Est-ce qu'il y a quelqu'un que tu voudrais que j'appelle? Nina ne répond pas, elle est vraiment en train de se battre à parler, mais on voit bien clairement que elle a du mal. Donc elle ne peut pas décoder le téléphone, bah c'est pas gagné. Elle appelle les urgences, Margot, avec beaucoup de peine et elle explique voilà ce qui se passe aux urgences. On l'embarque. Quelques minutes après, heureusement, elle est prise en charge et elle est amenée aux urgences. On lui pose des questions sur Nina, elle répond pas parce qu'elle connaît pas. Elle dit, moi je peux pas accéder à ses contacts, je connais personne, c'est quelqu'un, je connais, ah oui tiens, je sais où elle habite. Je pourrais aller éventuellement chez elle, peut-être que je pourrais rencontrer, tant qu'elle est inconsciente, c'est tout ce que je peux faire, mais sans plus. Et puis elle explique qu'est-ce qu'elle a mangé, elle lui dit voilà, j'ai préparé, voilà ce que j'ai mangé, ce que j'ai préparé pour elle. Et donc on l'a prise en charge et elle s'est dit bon, tiens, je vais aller chez elle. Vous vous rappelez dans la partie 1, elle avait dit à Margot que j'habite là derrière en pointant l'immeuble. Donc Margot, s'y rend, elle frappe à la porte. Donc une dame qui ouvre la porte, elle dit ouf, merci beaucoup. C'est pour vous dire, je suis en fait la voisine, j'habite pas très loin d'ici. Elle explique, elle lui dit à cette dame que Nina serait à l'hôpital et qu'elle a besoin d'elle parce que voilà, elle a pas elle a pas accès à son téléphone, elle n'a pas de données, on pose des questions sur elle, elle n'a pas de réponse et elle aimerait savoir si cette dame là la connaît. Est-ce que c'est bien elle qui habite dans cette maison et éventuellement de venir avec elle à l'hôpital et tout parce qu'elle y est. Et la dame lui dit bah j'ai dit à cette fille de partir de chez moi depuis. Qu'est-ce qu'elle veut encore? C'est encore une façon de me prendre de l'argent ou d'attirer l'attention. Pour moi c'est en fait je peux plus faire plus que ce que j'ai déjà fait. Je lui ai déjà dit il faut qu'elle se prépare à partir et là ça va rien changer. Qu'elle soit malade ou que ce soit encore un coup monté, vraiment je veux plus rien à faire avec elle. La dame dit attendez, je suis pas au courant de tout ce qui se passe. Je la connais pas depuis longtemps. Je l'ai en fait fait venir chez moi pour me coiffer et c'est pendant que justement elle était chez moi qu'elle a fait le malaise. Mais sinon je la connais pas plus que ça. Elle m'a juste dit qu'elle habitait ici, c'est pourquoi je suis venue. Et la dame a dit je veux rien entendre. Elle a fermé la porte. Margot dit waouh, qu'est-ce que je fais? Et quand elle ferme la porte, au moment de repartir, de prendre l'ascenseur pour y descendre, elle tombe donc sur une femme de ménage qui s'occupe du ménage dans l'immeuble apparemment, qui lui dit madame je peux vous aider? Elle dit je sais pas mais en fait voilà, elle explique. Est-ce que vous connaissez Nina qui habite au 23? Je prends un exemple, elle est là au numéro 23 et elle dit bah oui, ben Nina, ben oui, Nina qui connaît pas Nina. Elle est très sympa et tout. Et Margot de lui dit que oui, elle est à l'hôpital. Elle explique tout à la dame de ménage qui lui dit mais moi je peux venir si faut parce que je parle beaucoup avec Nina. D'ailleurs j'ai son numéro de téléphone et elle et moi on parle beaucoup ensemble et moi je suis inquiète. Nina c'est un peu comme si c'était ma sœur. La dame dit ouf, vraiment oui, je voudrais bien. Et la dame a dit bon je peux prendre un petit retard, je vais rapidement ranger mes affaires parce que moi je travaille jusqu'à 14h et là comme il y a une urgence bah je peux reprendre le boulot plus tard, c'est vraiment pas un souci. Elle démarre la voiture avec la dame, on va l'appeler Lola, d'accord? On donne pas les vrais noms dans cette histoire parce que je veux garder l'anonymat et aussi préserver les personnes et surtout parce que c'est pas le plus important. Et elles s'y rendent, elles vont à l'hôpital et arrivent à l'hôpital, le médecin qui les reçoit et qui dit simplement votre amie tout simplement c'est un malaise comme tout autre, elle va se rétablir. Déjà il faut noter qu'elle a un problème
de cœur. Le rythme cardiaque n'est pas régulier. Elle est réveillée. Elle a pu commencer à parler. Effectivement, elle a un dossier déjà chez nous. Ça date il y a plusieurs mois. Elle était suivie, mais elle a arrêté son suivi. Donc, elle a un problème de cœur. Et est-ce que vous la connaissez? Est-ce que vous avez des membres de famille qu'on pourrait contacter et tout? Et voilà, Lola qui prend la parole, qui dit oui, moi je la connais. C'est quelqu'un qui vit dans la résidence dans laquelle je travaille parce que je suis femme de ménage. Et donc, à force de la croiser parfois devant la porte et attendre sa coloc parce qu'elle n'a pas le double de la clé. Je me suis permise des fois à lui adresser la parole, on a échangé, on est devenu même plus proches avec le temps parce qu'on parlait beaucoup. Elle est hébergée par quelqu'un qui est plusieurs fois menacé et même mise en acte ses paroles, mettre vraiment dehors, mettre ses affaires dehors, de lui demander de partir parce que ça faisait déjà un moment qu'elle y était, elle n'en pouvait plus. Ils sont pas pros, c'est une connaissance qui a décidé de l'aider, mais aucun lien de parenté. Le médecin dit est-ce que vous pouvez éventuellement trouver, je sais pas, c'est qui la personne qui pourrait éventuellement prendre le relais parce qu'elle peut pas rester à l'hôpital indéfiniment, on prend soin d'elle, le temps de vraiment tout rétablir, d'avoir les examens et il faudrait que vous pensiez réellement à nous proposer quelqu'un qui pourrait la prendre en charge. Et elle a dit moi je peux le faire, même Margot a dit moi aussi je peux le faire, c'est une fille que je connais pas depuis longtemps, mais je pourrais, s'il faut qu'on en arrive là. Je ne pourrais pas supporter la savoir dehors parce que moi je pourrais le faire. Pas sur le long terme, mais là comme ça oui, je pourrais le faire. Donc du coup, elle se retrouve avec 2 logements, tant mieux pour elle. Les examens sont faits, elle est mise sous médicaments, il y a un suivi qui est imposé et on lui a dit cette fois-ci il faut revenir. Elle a besoin de repos, donc on la garde encore quelques jours. Donc Nina parle avec elle, Nina parle avec Margot et Lola et elle lui dit vraiment merci beaucoup Margot d'avoir pris cette belle initiative de m'amener ici. C'est pas la première fois, mais en fait c'est que j'ai pas d'argent, je peux pas me permettre ces soins-là, j'ai pas d'argent, je peux pas. Et elle lui dit oui, moi je sais très bien que financièrement c'est pas évident, mais il faut savoir que la santé n'a pas de prix. Donc le suivi, je suis obligée, j'ai signé pour toi, maintenant je suis un peu comme ton garant. J'ai promis au médecin de faire le suivi, de t'y emmener, de venir avec toi autant de fois qu'il faut pour le traitement. Moi, je te prends chez moi. Si tu veux, tu choisis. Je suis passée chez toi et la dame qui t'héberge, je ne veux plus de toi. Elle a carrément dit qu'elle mettrait tes affaires dehors, de venir les chercher. Je lui ai expliqué que tu étais à l'hôpital, mais elle voulait rien entendre. Donc ici présent, nous, on veut t'aider. Si tu veux, tu viens chez moi, je t'ouvre les portes de chez moi avec vraiment plaisir. Et aussi Lola. Et Lola dit oui, moi aussi je t'ouvre les portes de chez moi. Elle était vraiment touchée, Nina. Elle savait pas quoi dire. Elle a dit vraiment merci les filles, vraiment merci beaucoup. Je vous connais pas depuis longtemps, mais vous êtes prêtes à m'aider. Elle a expliqué en fait que la dame, c'est une connaissance qui avait promis l'héberger juste pour 1 mois. Elle avait eu une promesse d'embauche qui n'avait pas abouti. Donc du coup, ça a prolongé son séjour chez cette dame. Et elle explique qu'elle a pu avoir déjà un peu d'argent et elle pourrait prendre éventuellement un petit logement. Mais sauf que c'est pas possible. Il faut la caution, il faut payer au moins les 3 ou les 4 premiers mois ou les 6 premiers mois, ça dépend. Mais sauf qu'elle n'avait pas assez. Et donc Margot dit moi je peux t'héberger. Si tu veux, moi je t'héberge le temps que tu continues à faire tes petits boulots. Et quand tu es prête, franchement, il n'y a pas de souci. Donc, elles ont pris les affaires de Nina chez la dame. Elle n'a pas demandé après Nina si c'était vraiment vrai qu'elle était malade, comment est-ce qu'elle se sent, comment elle va. Aucun intérêt, mais alors aucun intérêt. Donc, Lola a pris ses affaires. Elle a ramené, en fait, chez Margot, où séjournait désormais Nina. C'était comme ça. Alors, la partie qui est intéressante, Margot dit, dès le 2e jour, elle reçoit un coup de fil. Monsieur, l'histoire se complique parce qu'il y a un monsieur qui appelle Margot. Il se fait passer pour le mari. Écoutez bien, le mari. Il dit, c'est mon épouse, on est mariés, elle est partie, elle n'a pas donné de nouvelles et j'ai eu les nouvelles récemment comme quoi elle serait dans telle ville, la ville de Koutou. Donc elle est dans la ville de Koutou. Je suis prête à venir la chercher. Mais là, monsieur, je suis vraiment étonnée de savoir elle m'a dit qu'elle n'a personne, elle n'était pas mariée. Bon, attendez, je vous propose de passer le téléphone parce que justement je suis pas loin, je suis avec elle dans la maison. Et puis monsieur dit oui, je veux bien. Elle donne le téléphone à Nina et elle dit c'est qui et elle explique apparemment ton mari. Il se présente comme étant ton mari qui veut te parler, il veut venir te chercher. Donc je te laisse parler avec lui. Nina dit je veux pas parler avec lui, je peux raccrocher. Elle dit ok, mais je veux savoir plus parce que là je suis vraiment impliquée dans ta vie maintenant et tu ne dois plus me cacher quoi que ce soit parce que moi je mets ma sécurité en danger. Donc je veux que tu sois honnête avec moi. Donc je vais raccrocher avec le monsieur, mais j'ai besoin de parler avec toi. Elle dit au monsieur que je vous rappelle si besoin. Mais Nina est là en face de moi, elle ne veut pas vous parler et je veux pas insister. Merci et à plus tard si besoin. Voilà, parce que je veux pas vous rappeler pour vous rappeler. Il faut d'abord que je prenne plus d'informations avant de vous recontacter. Elle arrête l'appel. Elle dit Nina, je t'écoute. Nina lui dit oui, je t'ai pas fait part de cette partie de ma vie parce que pour moi c'était passé. Effectivement, je suis mariée, mais plus, c'est sur les papiers certes, mais je suis partie parce que je suis frappée. Mon mari, il frappait sur moi. J'étais battue, très très mal. J'étais presque mourante et je me suis dit si je reste là, je vais mourir. À toutes les femmes qui sont battues, que ce soit un homme qui t'a prise dans la rue, qui t'a soutenue, avec qui tu as des enfants. Je ne sais pas c'est quoi les raisons, les excuses généralement qui ressortent parce que oui, pour moi c'est des excuses. La vie n'a pas de prix. Il n'y a pas un marché où on vend la vie. Genre tu perds ta vie et tu te dis allez tiens, je vais aller au marché de la vie m'en acheter une autre. Non. Peu importe les excuses, peu importe les raisons.
quels que soient les arguments, c'est inexcusable. Je n'entendrai jamais ça. Je ne comprendrai jamais, je n'accepterai jamais une femme battue qui reste dans la même maison que... Mais ta vie, et même celles qui disent que c'est par rapport aux enfants, mais ces enfants-là, une fois que tu seras morte, ces enfants vont rester avec qui? En fait, c'est comme ça qu'il faut réfléchir. Bref. Donc, au final, vraiment, elle se laisse le temps d'écouter l'histoire. Elle s'est dit, ok, je crois que là, je suis en train de m'embarquer dans quelque chose, je ne savais pas dans quoi, mais là, ça commence à prendre sens. Elle explique que c'est une femme battue qui a dû quitter son mari et elle n'a pas laissé de nouvelles. Et ça fait pratiquement 1 an que ça dure. Elle est vraiment étonnée qu'il l'ait retrouvé parce qu'elle a tout fait pour ne pas avoir à se faire choper. Mais s'il a eu son numéro, ça veut dire que bientôt il aura son adresse et il va la retrouver. Elle ne veut pas du tout qu'il faut qu'elle parte de là. Elle a dit non, t'as pas besoin de fuir. Non. Tu as porté plainte? Elle dit oui, elle a porté plainte plusieurs fois au commissariat, mais il n'y a pas eu de suite. Parce que le monsieur, il a beaucoup de relations. Le classique. Et elle s'est dit, elle se fait justice elle-même et part. Heureusement pour elle, il n'y a pas d'enfant. On va dire ça comme ça. Heureusement, il n'y a pas d'enfant. Donc du coup, elle a dû partir de là, de la ville de Koutou, sans regarder derrière. Elle a repris sa vie. Elle lui a dit, bon, concrètement, il faut qu'on aille voir dans le commissariat. Ici, on reprend tout à zéro. Et ici, je pense pas qu'il ait des relations. Même s'il avait des relations, moi aussi, je m'y mets, on va poursuivre. Donc, elle a déposé la plainte. Elle a demandé à Nina, tu as quoi comme diplôme? En fait, tu fais femme de ménage, tout ce que tu fais, mais tu as quoi comme diplôme? Elle a dit, bah, j'ai une licence. Moi, je suis quelqu'un qui travaille dans la communication, dans le marketing. Je suis ouverte à vraiment faire une formation encore s'il le faut pour pouvoir avoir les portes ouvertes pour l'emploi. Mais vraiment, pour le moment, j'ai tellement pas le temps à perdre que je travaille. Tout ce que je trouve comme travail décent, je fais pour pouvoir épargner et me trouver un logement toute seule, refaire ma vie. Margot a dit, je vais t'aider. Je vais t'aider, I'm gonna help you. Elle a donc mis en place toutes ces relations qu'elle avait pour pouvoir donner à Nina l'opportunité de recommencer sa vie de façon vraiment sans difficulté, on va dire. Parce qu'elle avait du mal même déjà à se nourrir et à pouvoir avoir des soins. Et il fallait qu'elle soit suivie. Donc Nina, elle a commencé à travailler dans l'entreprise où Margot travaille. Elle a commencé à travailler dans cette entreprise. Elle a commencé comme une immersion professionnelle, comme un stage si vous voulez. Et elle était payée. C'était pas grand chose, mais c'est pour pouvoir se former et parallèlement avoir quelque chose. Donc elle prenait cette opportunité comme étant une possibilité pour elle de faire la formation, mais en étant en stage, en étant payée. Elle a pris un avocat. Elle a déposé une plainte. En fait, toutes les démarches ont été mises sur pied et finalement, elle a pris l'initiative de ne plus se cacher. Donc elle a commencé vraiment à faire des cours, à faire sa formation, à être en stage dans cette entreprise là, à suivre les soins de santé, à suivre son traitement, aller à l'hôpital. Margot a dit, je te fais cette faveur-là pour que tu reprennes ta vie en main. Donc Margot a été vraiment impliquée dans la vie de Nina de A à Z. Aujourd'hui, Margot, elle dit que Nina a pris son appartement, pas loin de chez elle. Parce que oui, c'est sa seule famille, pas loin de chez elle. Elle commence déjà à travailler, plus comme une stagiaire, mais elle travaille aujourd'hui comme chargée de communication dans cette entreprise-là. Elle a un salaire maintenant. Elle a maintenant tout régularisé. Maintenant, pour le traitement, elle y va, elle se sent bien. Je ne peux pas parler de Nina sans parler de cette femme de ménage qui était aussi un point. Elle a dit à Margot, je suis là si jamais tu as besoin de relais pour elle. Heureusement pour Margot, Lola était là. Donc quand il y avait besoin de l'assister, d'être là pour le ménage, pour faire ci, pour faire ça, elle a eu finalement Lola avec qui elle a signé le contrat. Parce que vous vous rappelez comment elles se sont rencontrées au début, Nina et Margot, c'était pour des prestations. Donc Nina qui avait proposé ses services, finalement c'est Margot qui les fait parce que c'est les mêmes prestations. Elle a pu avoir un contrat avec elle pour l'aider dans tout ce qui est détaché, les cartons, faire le classement, le rangement, le nettoyage. Tout ça, elle avait désormais Margot et Nina avait commencé, finalement elle m'a dit, elle a commencé à travailler. Ça s'est bien passé avec tout et il a été interpellé. Son mari est interpellé. Il a eu éloignement et elle a demandé officiellement le divorce. Elle a osé demander le divorce et c'est en cours. En tout cas, elle sait que bientôt, d'ici 2026 en tout cas, elle est totalement free de cet homme. Il n'y a plus de lien et elle a dit pour le moment vraiment, elle veut être seule. Elle veut prendre soin d'elle, se retrouver. Plus tard, pourquoi pas, elle pourrait se remarier si elle veut et je pense que ça sera le cas. Le temps pour elle d'être guérie, d'être totalement guérie de ce traumatisme. Elle lui a parlé de Jésus, oui. Elle lui a dit voilà, je pense que cette rencontre c'est pas anodin. Donc le Seigneur t'ouvre les portes, il te tend la main. Et elle a dit oui, je veux bien l'accepter. Donc elles vont aller à la même église. Elle lui a dit il n'y a pas seulement mon église, va dans une église où tu te sens épanouie, une église où vraiment tu sens que tu as la parole de Dieu. Elle a dit oui qu'elle va le faire. Donc pour le moment elles sont ensemble, elles se lâchent pas. Elle a encore des moments de frayeur parce qu'elle dit que son mari risque de la retrouver. Donc c'est normal hein, parce que oui, elle a été traumatisée pendant 3 années de mariage. Mais c'est pas vraiment le mariage parce que quand elle raconte ce qu'elle a vécu, elle ne peut plus porter les longues manches. Donc là comme ça, tout ce bras là, c'est brûlé. Donc toute sa vie, elle est entre guillemets condamnée. Mais si elle veut, quand elle sera guérie, quand elle aura le courage et la force, elle pourra porter peut-être des vêtements courtes manches. Mais sinon pour le moment, c'est les longues manches. Qu'il fasse chaud, peu importe le temps qu'il fait, elle sera sûre de porter les longues manches parce que elle a tout ce bras là comme ça. À partir d'ici, toute cette partie là est brûlée. Violence conjugale. Il avait versé de l'eau chaude sur elle. Bref, c'est une autre histoire encore s'il le faut.
mais l'accent a été mis sur la rencontre entre Margot et Nina, qui se termine plutôt bien. Et cette fille aujourd'hui, elle travaille. Quand Nina, on la voit, on s'est dit, on n'a pas l'impression, ça se voit pas qu'elle est passée par des moments difficiles parce qu'elle a bonne mine, elle est rayonnante, elle est joviale, elle a vraiment le goût à la vie qui revient. Et c'est surtout parce qu'elle est battante. J'espère que l'histoire vous a plu. Margot, en tout cas, tu passeras dans cette vidéo, tu te reconnaîtras parce que de toute façon, ton histoire, hein, tu l'as racontée. Le plus important, c'est de comprendre que toute rencontre qu'on fait, il n'y a pas de hasard en fait. Il n'y a pas de hasard. Si tu rencontres quelqu'un aujourd'hui, peut-être que tu as besoin d'aide et c'est Dieu qui t'envoie cette personne. Ou alors, dans l'autre sens, c'est la personne qui a besoin de toi. Donc, quand le matin tu te réveilles, n'hésite pas à dire, Seigneur, en quoi puis-je être utile? Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Parce qu'on a tendance à se lever le matin, enfin pas seulement le matin, mais de prier, demander à Dieu, Seigneur, bénis-moi, bénis mon enfant, bénis mon mari, donne-moi ci, donne-moi ça, fais ci, fais ça. Ayons aussi l'habitude de dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Qu'est-ce qui te ferait plaisir aujourd'hui? Ah oui, parce que Dieu, il est notre Père. Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse aujourd'hui? Et quand tu te rends disponible et disposé, avec plaisir, hein, il va t'utiliser. Je vous ai raconté l'histoire en quelques minutes, mais c'est plusieurs mois que ça s'est passé. Hein. Donc aujourd'hui, quand elle témoigne, c'est pour simplement témoigner de la bonté de Dieu et surtout ce côté atypique. Comment sur des choses on ne se rend pas compte, comment ça prend de l'ampleur, et même comment des fois on s'imagine pas à quel point on peut être une aide pour quelqu'un d'une parfaite inconnue. Donc voilà, ça a été vraiment bien ficelé depuis le début. C'est un peu comme un puzzle, tout se met en place comme ça. C'est beau, hein, l'histoire. Elle est magnifique. Alors, je vous laisse. Espère pour vous que vous avez à côté de vous, que vous tombez sur une Margot. Si tu es une Nina, tu tombes sur une Margot, sur une Lola, ou que toi, tu sois une Margot pour quelqu'un. Alors, Margot, que Dieu te bénisse pour ce cœur large que tu as. Voilà, je vous laisse avec cette belle onde positive, avec cette histoire. Et j'espère que dans les commentaires, donnez-moi vos avis, vos impressions. Et on se dit à la prochaine. Bye.